Donc, je m'appelle Stéphanie Katz et je suis quoi? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais, Hervé? Dis-moi ce que je fais. Tu fais de la pensée. D'accord. Alors voilà, je pense sur les images et c'est pas comme ça que je gagne ma vie. Parce qu'on vit dans un monde où c'est pas très rentable de penser bien sur les images. Mais bon, pour me présenter quand même, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que je suis née donc en 1964. C'est important puisque je suis née très exactement 4 ans avant 1968. Donc j'avais 4 ans en 68 et mes parents évidemment sont des gens qui ont participé aux événements de 68. Donc je suis un pur produit des événements de 68. J'ai été élevée dans une école qui n'en était pas une jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je suis sortie en 6e, je ne savais quasiment pas lire et pas écrire, ou presque. En tous les cas, pas compter. Je ne sais toujours pas compter. Et ce que je pourrais dire, c'est que tout le travail que je fais aujourd'hui sur les images, c'est un travail qui est issu de cette absence de formation, en fait. Puisque, en fait, ce parcours spécifique, pas forcément atypique d'ailleurs, puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes de ma génération qui ont fait un parcours à quelque chose près un peu similaire, je dirais pas obligé, mais même pire, m'a contraint à essayer de comprendre ce qui pouvait bien se passer derrière les apparences et derrière les discours officiels. Alors, pour te lancer dans ton sujet par une question précise, quelles sont les images qui t'intéressent? Les images qui m'intéressent sont celles qui travaillent à déjouer la maîtrise des imaginaires. Donc, l'image est à la fois une porte ouverte sur l'intelligence et sur l'esprit, et en même temps un outil extrêmement opératoire, extrêmement efficace pour maîtriser le comportement collectif. Et donc ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui, dans l'aventure de l'image, depuis Lascaux ou Altamira jusqu'à aujourd'hui, les images des informations, en passant par toute l'histoire de l'art évidemment, toutes ces images qui réussissent à défaire le nœud du pouvoir, de la prise de pouvoir des imaginaires. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait n'importe quelle image, ce sont des images qui se posent la question de la maîtrise des imaginaires, donc qui interrogent le dispositif visuel. Bon, ça se traduit concrètement comment? Elles sont foutues comment, ces images? Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Tu veux me faire dire que je réfléchis à un concept d'écran, c'est ça? Je veux te faire expliquer ce qu'est le concept que tu as développé et que je trouve intéressant, qui s'appelle le concept d'image biface. Eh bien, le concept d'image biface, enfin, impossible à résumer, mais bon, l'idée c'est que les images travaillent à partir d'un visible, et que ce visible, à différents moments de l'histoire des images, dans le cadre des images bifaces, quand on a affaire à des images bifaces, ce visible est toujours en train de désigner quelque chose d'autre que ce qu'il montre. Alors je m'empresse immédiatement de préciser qu'il n'y a aucune posture mystique dans cette affaire, qu'il ne s'agit pas de désigner l'être avec un grand E, Dieu avec un grand D, mais bien qu'il s'agit de travailler sur ce qu'on ne peut pas retenir simplement dans le visible, et sur l'arrière des discours, ou sur le hors-cadre, ou sur le sous-texte, ce qui n'a rien à voir avec un mysticisme quelconque. Est-ce que tu en as une en tête de précise? L'image, une image précise? Une que tu aimes particulièrement? J'en ai, enfin, il y en aurait trop. Mais il y en a une que j'ai re-regardée récemment, donc ça peut être intéressant, qui est un très beau tableau de Manet, qui est le tableau qui s'appelle Le chemin de fer, je crois, qui est un tableau très connu, tout le monde va comprendre de quel tableau je parle, qui est ce tableau où donc une femme est assise en fait au-dessus sur une rambarde qui surplombe la gare Saint-Lazare. Et en fait, il y a quelque chose qui est magnifique là, puisque précisément, cette femme qui est assise, qui donc surplombe le train, donc on pourrait dire Madame Train, Madame
Madame Beauté moderne, Madame Beauté urbaine, artificielle, Madame Baudelaire en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a 3 éléments. Il y a d'abord, elle a sur ses genoux un livre, elle a arrêté sa lecture, elle a relevé les yeux, et elle a sur ses genoux un petit chien qui dort, les yeux tout à fait fermés. Il est très concentré sur son sommeil, et il n'a pas du tout été dérangé. Ce chien n'a pas été réveillé depuis très longtemps. À côté d'elle, il y a une enfant, qui doit être sa fille, qui tourne le dos littéralement au spectateur, et qui propose un dos au spectateur, et qui a l'air de s'en fiche complètement de la présence de ce spectateur. Et puis il y a cette femme qui regarde en fait, un peu, qui se penche un petit peu et qui regarde justement un peu derrière la place que nous occupons nous, un peu derrière la place du spectateur, comme ça, comme si elle regardait quelqu'un s'en aller. Et il y a un moment, c'est très saisissant quand on est face à ce tableau, puisqu'on est face à un tableau qui propose une espèce de mosaïque temporelle, l'avant du moment où cette femme a été distraite par un passant, le chien qui dort, l'après, le passant est parti il y a longtemps, la petite fille a le dos tourné, elle est tout à fait occupée par autre chose, et puis le moment où le passant s'en va. Et donc elle le regarde comme ça, on la gêne un peu. Elle regarde par-dessus notre épaule et elle regarde ce passant s'en aller. Et en fait, c'est un moment où le spectateur que nous sommes, eh bien, nous n'avons pas de place. Et c'est ça qui est extrêmement troublant, c'est qu'il faut réussir à regarder ce travail, ce tableau, alors même qu'il ne nous accorde aucune place. Il faut réussir à se poser devant et même à éprouver cette gêne, puisqu'elle essaye de regarder par-dessus notre dos. Voilà une des images qui m'a plu ces derniers temps. Alors, ce souvenir du tableau de Manet, je voudrais le mettre directement en rapport avec un autre souvenir immédiat. En ce moment, passe sur les écrans télévisés une publicité qui me concerne absolument directement. Je suis la cible de cette publicité. C'est une publicité absurde je crois que c'est la Banque Populaire. Une publicité qui vise directement les bobos, les gens qui ont la quarantaine, qui sont comme moi. Tout le monde se souviendra de cette publicité. Il y a eu 2 séries. Il y en a eu une où c'est monté très cut comme ça, comme un petit film, et on voit la tête d'un enfant et on dit, il y a une voix d'homme, d'homme de 40 ans qui dit ça c'est moi. Après il dit, il y a une image où on voit une jeune fille, plusieurs jeunes filles, les filles, puis après une seule jeune fille, la fille, puis après il achète la maison, etc. Et en ce moment là c'est plus l'homme de 40 ans, c'est la jeune femme de 40 ans. Et il y a mon projet, puis mon second projet, donc c'est quand elle rencontre son premier amoureux. Mon projet aujourd'hui, donc c'est quand elle s'installe, elle veut acheter sa maison. Bref, une banque, la Banque Populaire, banque et populaire à la fois. Ce que je veux dire, c'est que cette publicité, elle est tellement parfaite qu'en effet, immédiatement, immédiatement je la reçois, puisque elle a été pensée directement pour satisfaire mon naturel esthétique qui m'a construite, qui correspond à celui de ma génération, une espèce de montage un peu à la fois un peu trash, un peu cut, comme ça, c'est monté comme un film documentaire. Le ton, la musique, tout ça fait référence à nos iconographies, à nos univers musicaux. Donc je suis directement dans le cadre et je suis donc directement, très précisément d'ailleurs dans le langage des publicitaires, ciblée. Donc voilà, ma vie intellectuelle se situe entre l'affect que me provoque Manet et l'état de suspension dans lequel ça me met, et l'autre affect, un grand moment de colère secret dans lequel peut me mettre banque et populaire à la fois, sachant que tout a été calculé pour que je sois directement la cible. Moi je suis pile entre les deux, dans l'espace vide qui est entre ces 2 images.